Bonjour à tous ceux qui sont connectés et nous commençons. Voilà, nous allons ce soir partager ensemble un passage de la parole. Nous voulons justement revenir sur ce que nous avons déjà fait ensemble, c'est-à-dire l'épître de Jacques. Nous lirons le chapitre 3 de Jacques, un passage assez ardu, mais qui nous explique comment nous comporter dans ce monde dans lequel nous vivons. Donc juste quelques résumés sur Jacques pour ceux qui n'étaient pas aux études bibliques ici même lors de nos rencontres. Donc nous avons été obligés, comme toutes les églises, de se réorganiser et donc nous utilisons Facebook parce que nous croyons que nous pouvons justement continuer d'avoir une communion fraternelle avec ces moyens techniques que nous avons à notre disposition. Donc juste quelques mots sur Jacques avant d'ouvrir la Bible. Jacques, en grec c'est Jacobos, en hébreu c'est Jacob. On dit plutôt Jacob, mais bon, les traductions ont choisi le prénom Jacques. Donc Jacques a été le demi-frère de Jésus. Marc 6,3 nous parle de cela. Son histoire est contenue aussi dans le livre des Actes, au chapitre 12 jusqu'au chapitre 15, et la lettre de Paul aux Galates, chapitre 1er et 2. Il a pris de l'ampleur, il est devenu le chef de l'église mère de Jérusalem, une église qui était composée majoritairement de juifs messianiques et de chrétiens. C'était une des premières, ou la première communauté chrétienne. On pense qu'il a dirigé cette église pendant une vingtaine d'années. Il y a eu une famine, certaines persécutions, une grande pauvreté dans la région. Les juifs s'en sont pris aux chrétiens. Comme d'habitude, il faut trouver un bouc émissaire. Et les chrétiens ont été les boucs émissaires à cette période-là. Jacques est reconnu comme un artisan de paix. Il a gouverné avec sagesse et courage jusqu'à son exécution, puisqu'on sait qu'il a été exécuté. Son livre est condensé de l'héritage des enseignements de Jésus. Beaucoup de paroles de Jésus se retrouvent dans l'épître de Jacques. Son objectif n'est pas d'enseigner de nouveaux principes théologiques, mais d'aborder la problématique quotidienne et nous ouvrir une vue sur notre mode de vie. Deux sources l'ont influencé. Le premier, les enseignements de Jésus sur les principes de vie du royaume de Dieu, auxquels il va se référer constamment. La seconde influence majeure est le livre des Proverbes, en particulier des Proverbes 1 à 9, que nous retrouvons certaines paroles des Proverbes dans le contenu de son épître. Il a grandi avec ces livres-là, et qui l'ont d'une manière ou d'une autre façonné. Résultat, on voit que son enseignement a la même cadence que le livre des Proverbes. Il est marqué par le même type de langage et d'imagerie. Il est composé de courtes paroles, de sagesse, avec beaucoup de métaphores et d'accroches faciles à mémoriser. Il appelle la communauté à vivre avec sagesse en se basant sur les synthèses de la Torah par Jésus. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Voilà, juste une petite introduction au livre de Jacques. Donc, le mot parfait, par exemple, apparaît plus de 7 fois dans sa lettre. En hébreu et en grec, ce terme définit la plénitude, traduit une action cohérente avec les valeurs et les croyances que nous avons reçues de la part de Jésus. Voilà, quelques mots sur l'épître de Jacques, et puis nous allons aborder la lecture du chapitre 3 de la lettre de Jacques. Chapitre 3 de la lettre de Jacques, je vais la lire. Ensuite, nous aurons un petit temps où vous pouvez poser des questions. Chapitre 3, verset 1 de la lettre de Jacques.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez, sinon à écouter. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les affectivement dompter. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut non plus donner de l'eau douce. Voilà, nous arrêterons la lecture au verset 12, puisqu'après il est question d'un autre thème qu'il aborde, c'est la sagesse. Donc juste quelques mots, puis si vous avez des questions, vous pouvez. Donc nous voyons que la langue a beaucoup de pouvoir, comme nous dit Jacques. La langue, c'est un petit organe, elle mesure 9 cm, 60 grammes chez les femmes, 70 chez les hommes. Elle nous permet de savourer les richesses culinaires de notre épouse ou de notre mari. Elle nous permet de parler en association avec d'autres organes. Je peux par elle dire « je t'aime », mais Jacques nous rappelle qu'on peut dire aussi « je te déteste ». Par elle, je peux encourager, par elle, je peux décourager. Par elle, je peux louer Dieu ou haïr mon frère, nous dit Jacques. Par elle, je peux proclamer la vérité ou mentir. Par elle, je peux être doux ou violent. Par elle, je peux valoriser ou malheureusement casser. Demander à Dieu de faire justice par elle ou faire ma propre justice. Par elle, je peux apporter la paix ou déclencher la haine et les disputes, que ce soit dans les familles, dans les églises ou au travail. Petit organe, mais qui peut avoir des conséquences dramatiques. Petit muscle aux effets redoutables. Je ferai la synthèse de ce que a dit Jacques. Vous savez, quand on est enfant, par exemple, on demande au docteur, le docteur nous demande, en tout cas, je me rappelle d'un docteur qui s'appelle Saucine, et quand il m'a examiné, il me dit « tirer la langue ». Et on se demande toujours pourquoi, quand on est enfant, pourquoi on nous demande de tirer la langue. Et c'est assez intéressant parce que la couleur de la langue, en tout cas c'est ce que j'ai relevé sur mes dessins, disent que la couleur de la langue donne beaucoup d'indications sur notre condition, par exemple, physique. Si elle est sèche, elle met en avant un trouble de la salivation, et donc ça nous indique qu'il faut boire. Si elle est rouge, c'est peut-être les symptômes d'une scarlatine, nous dit quelqu'un. Et si elle est noire, cela peut provenir d'une intoxication ou d'une infection.
Donc voilà, la langue. Je vous laisse peut-être poser des questions avant de poursuivre justement notre étude. Je posais des questions moi-même que vous pourrez essayer de répondre. Premièrement, dans le chapitre 3 de Jacques, pourquoi Jacques estime-t-il préférable que tous ne se bousculent pas pour enseigner? Pourquoi les enseignants seraient-ils jugés plus sévèrement? Et ça, c'est une autre question du verset 1 par rapport au verset 1. Quelle image Jacques utilise-t-il pour souligner le rôle capital dans la vie par la langue? Pensez-vous qu'il a raison d'accorder à ses petits membres une telle importance et pourquoi? Pouvez-vous citer quelques exemples de langues qui souillent le corps entier, pour reprendre l'expression de l'apôtre? La langue, notre question, est-elle toujours nuisible? Que pouvons-nous faire de bien avec la langue? Contre quel danger, notre question, Jacques nous met-il en garde? Quel est, selon vous, le meilleur moyen de ne plus trébucher à cause de la langue? Voilà, je vous ai posé quelques questions, donc je ne sais pas si vous avez des réponses. Voilà, sinon, je poursuis mon étude et vous aurez certaines réponses. Voilà. Donc, nous voyons que dans cette lecture, la langue a le pouvoir de diriger, de détruire, d'apporter la bénédiction, ou malheureusement le contraire. J'aborderai le verset 1, où Jacques nous donne des avertissements, en tout cas à ceux qui veulent enseigner, qui s'érigent en docteur, et ça nous retrouvons dans Romains 2, 21, ceux qui veulent assumer des responsabilités. Et on voit que son premier avertissement va en premier aux enseignants, à ceux qui veulent enseigner. Et il donne toute sa valeur et importance pour le corps qu'a un bon enseignement. Certainement que Jacques fait référence à des personnes qui s'érigeaient comme docteurs et qui voulaient être honorés, qui prenaient plaisir à être regardés ou entendus. Jacques montre la responsabilité de ceux qui désirent enseigner et aussi le risque des responsabilités de ces hommes qui sont responsables sera multiplié. Je dirais juste un mot sur le verset 1 du chapitre 3. Je prendrai cette image que j'avais relevée, je ne me rappelle plus quand, mais qui était intéressante. Il ne faut pas que nos branches s'étendent plus que nos racines. Voilà, ça veut tout dire. Si nous avons des branches plus grandes que nos racines, on sait qu'un arbre va devenir et être très fragile. Et cette image est assez intéressante pour le corps enseignant. Donc Paul nous dira par exemple dans Éphésiens que nous avons tous des dons différents, il faut accepter d'avoir des dons différents. Le danger serait d'enseigner sans mesurer la portée de l'enseignement et de ce que nous disons. Donc nous voyons qu'en premier, il aborde le sujet de la langue envers le corps enseignant. Il met en garde, mais ensuite il met chacun de nous en garde. Voilà. La maîtrise de la langue manifeste quelque part la transformation dans notre cœur. Donc on voit que Paul a pris à partie plusieurs personnalités dans l'écriture par rapport à la langue. Le jugement sera plus dur ou plus sévère pour les responsables. Nous devons assumer une responsabilité. Par exemple, Jésus a dit dans Luc 12, 48, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui qui a beaucoup confié.
Voilà. Donc Pierre aussi donne des avertissements dans 1 Pierre 3,10 sur la langue. Donc je viens aborder maintenant le sujet de la langue, mais qui nous concerne tous. La langue, c'est pas quelque chose de facile à dompter. Et je crois que nous avons tous un jour dit des mots de trop ou dérapé. Ça, je pense que nous sommes tous faits de la même pâte, et bon, certains plus que d'autres, mais voilà. Alors, par exemple, l'Épître aux Romains nous rappelle que nous tombons tous d'une manière ou d'une autre, mais ici, ce que Jacques veut aborder personnellement, c'est la langue. Il nous montre qu'il y a unité entre le corps et la langue. Le livre des Proverbes, par exemple, nous dit que la langue peut procurer des maladies. Le Proverbe 21-23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc on voit combien il est important de préserver sa langue. Maîtriser la langue, nous dit Jacques, c'est maîtriser tout son corps. Et Jésus nous dira que le problème de la langue, dans Matthieu 7,21, vient de notre cœur. En tout cas, ça dévoile l'état de notre cœur. On sait très bien, chacun de nous, qu'une parole irréfléchie peut faire beaucoup de mal à une personne. Quelqu'un a dit, parler, c'est communiquer ce qu'on a dans le cœur. Une parole peut engendrer une bagarre, et je citerai un 45, où on pouvait lire sur des affiches un mot de trop, un vaisseau de moins. Et on comprend pourquoi. Nous n'estimons pas l'impact des mots que nous disons ou nous ne disons pas, qui peuvent construire ou détruire une personne. Et on sait tous que les gens qui ont une certaine autorité, leur parole a aussi un effet qui peut être constructeur ou dévastateur sur nous. Par exemple, si un instituteur ou un maître d'école nous dit des paroles difficiles, donc puisqu'il est quelqu'un qui a autorité, nous allons l'écouter et parfois même le croire. Si on nous traite d'imbécile toute notre vie, on risque de penser que nous sommes un imbécile. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au chapitre 3, ou alors je continue à développer le sujet de la langue? Je vous rappelle que moi, je vous ai posé des questions. Pourquoi Jacques estime-t-il préférable que tous ne se bousculent pas pour enseigner? Première question, si vous voulez essayer de répondre. Et moi, je poursuivrai au chapitre 3 de Jacques, au verset 3. Jacques nous parle de mort dans notre bouche pour ne pas dire des bêtises. Un peu comme les chevaux, on met mort pour les maintenir ou les tenir. Alors, l'exemple du cheval qui peut être tenu par le mort, alors que c'est une bestiole qui est énorme, et rien qu'avec le mort, une petite pièce qui est le mort, elle nous permet de contrôler un cheval de plusieurs centaines de kilos. Et Jacques nous rappelle justement cela. Par nos paroles, nous pouvons et nous avons la capacité d'influencer autour de nous, que ce soit si on fait partie d'une église, si on fait partie d'un groupe de travail, etc. Et je le répète, on peut construire ou détruire. Et on peut se poser la question, qui gouverne chez moi? Est-ce que c'est ma langue? Ma langue, c'est-à-dire Paul fait référence, quand il parle de la langue dans ses lettres,
par rapport à Jacques, à la vieille nature, à cette vieille nature qui prend le dessus à nous et qui se laisse aller à dire des choses qui font mal parfois. Et qui n'a pas eu de dispute avec quelqu'un et s'est emballé en disant des mots de trop. Je crois qu'on est tous logés à la même enseigne. C'est intéressant les exemples qu'il prend, et c'est des images qui sont simples à comprendre et qui nous aident justement à saisir le sens du texte et de ce qu'il veut nous amener à comprendre pour le mettre en pratique. Il prend l'exemple du bateau et de son gouvernail pour dire que le gouvernail c'est très petit. Un petit gouvernail peut amener un bateau à bon port. Et pourtant c'est le gouvernail qui dirige. Sans gouvernail, un bateau est en danger. Et on sait que, par exemple, un des plus grands bateaux au monde, qui a un gouvernail de 140 tonnes, c'est énorme, peut diriger un bateau de, je le lis, 77 500 tonnes. Et on voit le contraste entre un petit gouvernail et l'immensité de ce bateau, quoi. Qui un jour ne s'est jamais vanté? Qui un jour n'a jamais trop parlé? On pourrait se poser cette question. Jacques prendra aussi, j'essaye de voir vos questions. Océane nous dit par rapport au verset 1, pour que l'enseignement reste le plus fidèle possible à la parole et ne parte pas dans multiples directions. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, mais j'ai relevé aussi que dans l'enseignement, c'est quelque chose que Dieu donne. Par exemple, dans Éphésiens, on voit que c'est Dieu qui donne les dons à chacun et que parfois on pourrait s'ériger en enseignant sans être et sans avoir reçu le don de la part de Dieu. Et je crois, à mon sens, que c'est cela que Jacques veut relever dans le verset 1. Donc continuez à mettre vos commentaires, je les vois, je les lis. Donc c'est une première, hein, donc on hésite un peu, mais bon, on va essayer de s'améliorer avec le temps. Ça change complètement d'une étude où on est tous ensemble, où on peut justement partager. En se voyant, là, on est dans le virtuel. Mais bon, ça a du bon quand même, puisqu'on peut continuer à partager. Donc par rapport au verset 1, je reviens et je repose la question. Si d'autres ont des pistes, pourquoi Jacques estime-t-il préférable que tous ne se bousculent pas pour enseigner? Donc, je crois que j'ai repris une parole de Luc tout à l'heure. Hein, j'ai repris une parole de Luc, justement de la part de Jésus, hein, qui parle que nous serons plus jugés sévèrement. Hein. Et je pense que Jacques, justement, aborde le thème de la langue en commençant par les responsables d'Église pour nous montrer qu'eux seront jugés plus sévèrement. Et donc on comprend très bien que quelqu'un qui enseigne va et peut amener des gens sur des mauvaises voies, ou sur des bonnes voies, mais il peut aussi amener des gens sur une mauvaise voie, et donc on sait les dégâts que cela peut faire. Donc je pose, si vous n'avez pas de réponse par rapport au verset 1, je poserai une autre question. À quoi reconnaît-on l'homme, entre guillemets, parfait? D'après Jacques, à quoi reconnaît-on l'homme
parfait. Alors, suivant les versions, vous n'avez pas parfait, vous avez adulte. Hein. Moi, dans ma version que je vous ai lue, la version Semeur, c'est le terme adulte qui est donné. Celui qui maîtrise sa langue. Donc, il y a quelqu'un à côté de moi qui me dit celui qui maîtrise sa langue est un homme parfait. Oui, on reprend Adulte. en fait ce que Jacques dit. Hein. Donc, je rappelle que Jacques va prendre 3 exemples du pouvoir immense que peut exercer la langue. Donc, il prend l'exemple aussi du feu. Une cigarette, on sait que elle peut embraser toute une forêt. Des paroles qui mettent le feu, cela peut être très subtil. Hein. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis des réponses. Qui est là à parler, oui. Quelqu'un qui est là à parler. Oui, souvent on dit aux enfants quand Dieu nous a créés avec 2 oreilles et une bouche, c'est pour apprendre à écouter davantage que parler. Hein. Ou 2 fois plus écouter que parler. Pierre dit maîtriser sa langue. Celui qui maîtrise sa langue. Oui, mais pourquoi arrive-t-il, alors c'est une autre question, pourquoi arrive-t-il que notre langue dérape parfois, ou souvent, suivant les situations? Je reprends en même temps le verset 5. Je prends, quand Jacques prend l'exemple du feu dévastateur, on sait tous que, et on a vu tous, cette année, par exemple, ce feu dévastateur en Australie. Hein. Donc, un petit feu qui démarre peut brûler des forêts entières. Voilà. Par exemple, je me rappelle qu'en Grèce, en 2012, c'est une personne qui avait jeté un mégot qui avait mis et ravagé toute une parcelle hein, avec un simple mégot. On pourrait dire que ce qui la rend redoutable, la langue, c'est sa petitesse. On ne s'y attend pas parce qu'elle est petite. Et donc voilà, elle est redoutable. La langue détruit et peut détruire des relations dans une famille, par exemple, dans une église. Elle peut amener des conflits ou des guerres même. Hein. Elle peut devenir meurtrière, nous dit Jacques. La langue a la possibilité de tout contaminer. Alors je regarde... Voilà, alors sur la langue, parce qu'on ne prend pas assez de temps pour réfléchir à nos paroles. Oui, c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit qu'on doit tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de répondre. Quelqu'un nous dit, à cause de l'impulsion, par manque de réflexion. Oui, je pense que cela est une réalité, par manque de réflexion, par manque d'impulsion. Mais il y a quand même derrière tout cela, Jacques veut nous montrer qu'il y a un signe d'immaturité spirituelle. Vous savez, la relation que nous avons avec Dieu va découler d'une relation que nous aurons avec les autres. Si notre relation est très intime avec le Seigneur, nous aurons une relation intime avec les autres. Et je pense que ça nous aide en tout cas, il y a une piste dans l'écriture, je ne la donne pas tout de suite pour maîtriser sa langue. Hein. C'est cette piste que j'aborderai à la fin de notre rencontre, mais on voit qu'il y a une possibilité, Dieu nous donne une possibilité de pouvoir maîtriser cette langue. Hein. Et elle se trouve dans cette relation que nous devons rechercher avec lui. Donc,
le sujet de la langue est énormément abordé dans l'Écriture. Je le répète, la langue dévoile souvent le fond de notre cœur. Et Paul s'est dirigé, par exemple dans 2 Timothée 17, on voit que Paul s'est dirigé contre Hyménée et Philette parce qu'ils faisaient beaucoup de mal à l'Église avec leur langue. Il les a traités très sévèrement. Et on sait que, par exemple, des commérages aussi peuvent faire beaucoup de mal dans notre vie ou dans une famille ou dans l'Église. C'est un pasteur qui raconte cette histoire, donc ne vous sentez pas visé, moi je ne connais pas la personne, mais c'était une dame qui faisait beaucoup de mal avec sa langue dans l'église. Et un jour, elle vient voir le pasteur, elle dit, Seigneur, pasteur, je veux demander au Seigneur qu'il m'aide à ne plus faire de commérage, et je voudrais mettre ma langue sur l'autel de Dieu pour que justement il m'aide à ne plus dire des méchancetés et des commérages. Et le pasteur lui a répondu, l'autel ne serait pas assez grand pour votre langue, madame. En fait, s'il a répondu cela, c'est parce que cette dame, ça faisait des dizaines de fois qu'elle venait vers lui par rapport à ce problème qu'elle avait avec la langue. Donc la langue, si nous voulons la maîtriser, il y a aussi un désir de notre part, hein, un désir de notre part. Tout à l'heure, il était question d'impulsion, oui, peut-être qu'il faut aussi faire attention de ne pas parler trop vite. Oui, il y a Christine qui dit, voilà, je résume, que quand on fait du mal avec la langue, c'est parce que notre cœur n'est pas en communion avec notre Seigneur. Ça, c'est certain, hein, en tout cas pour ma part. Hein. Cyril dit qu'il y a une manque de maîtrise de soi, oui, c'est vrai aussi, hein, tout cela est vrai, mais tout se joue dans la relation que nous pouvons et que nous devons avoir avec le Seigneur. Parfois, la langue n'est pas une pointe de sel, mais elle peut être une pointe de poison que nous laissons sortir de notre bouche. Certains ont dit la langue peut passer en mode de destruction massive parfois. C'est vrai que ce que nous disons a toujours des conséquences pour nous, mais aussi pour les autres. Hein. Je vais essayer de poser une autre question. Quelle image Jacques utilise-t-il pour souligner le rôle capital dans la vie par la langue? Quelle, au pluriel, image Jacques utilise-t-il? Ça, c'est pour voir si vous avez bien écouté les images que Jacques prend dans sa lettre par rapport à la langue. Donc, allez-y, essayez de répondre. Hein. Donc nous savons par exemple que dans le jardin d'Éden, déjà nous voyons que l'homme et la femme vont utiliser leur langue en s'accusant et en accusant Dieu aussi. Hein. Donc on voit combien déjà dès la création, l'homme, dès qu'il y a une coupure avec Dieu, et bien, malheureusement, voilà, ça part en live, comme disent les plus jeunes. Donc je reprends la question, si vous n'avez pas entendu. Quelles images Jacques utilise-t-il pour souligner le rôle capital dans la vie par la langue? Il utilise plusieurs images. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez le voir tout de suite. Sinon, je vous donnerai la solution.
mais elle est très simple, elle se trouve dans la Bible. Verset 7, par exemple. Il y a quelqu'un qui a répondu, on me dit... On te demande si c'est le verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Oui, normalement, oui. Non, c'est au début. Hein. C'est au début. Hein. Il y a trois... bon, j'ai fait... Il y a 3 images qui sont données pour aborder le sujet de la langue. Il aborde 3 images. Il va utiliser 3 images plutôt. Donc, verset 7, il dira que l'homme a beaucoup de capacités. Il a la capacité de dominer tous les animaux, mais maintenir sa langue, c'est un don de Dieu. Domptée par Dieu, la langue peut être un outil pour la gloire, pour sa gloire. On peut louer Dieu, hein. On peut relever, aider le plus faible, on peut annoncer des bonnes nouvelles, mais tout cela est toujours question d'une certaine maturité spirituelle. Et c'est vrai que parfois quand on se retrouve, on discute un peu de tout et de rien, et parfois ça peut déraper dans nos discussions quand on se retrouve en groupe. C'est pour cela que j'aime bien Paul quand il dit aux chrétiens de se retrouver, il leur dit « Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et salmodiant dans votre cœur au Seigneur. » Voilà. Et puis il y a aussi le psaume 39 qui nous dit « Je mettrai un frein à ma bouche ». Le psalmiste nous invite à mettre un frein dans notre bouche. Donc, est-ce que vous avez trouvé des images qu'a utilisées Jacques? 3 images sont utilisées pour nous parler de la langue. Donc c'est là qu'on voit qu'il utilise un peu cette façon de parler comme le livre des Proverbes. C'est très imagé. Donc j'attends votre réponse. Quelles sont les 3 images qui sont utilisées? Le bateau et le gouvernail. Oui, moi je ne vois pas apparaître là, ici, mais quelqu'un me dit le mort, le bateau, le gouvernail, oui. Et quoi encore? Il y avait une autre image. Il y avait une autre image. Le mort, le bateau, et une 3e image. Hein. 3e image que j'ai. Le gouvernail. Le feu. Voilà, le feu. Voilà, 3 images que Jacques utilise. Hein. Donc ce sont 3 images qui sont quand même très 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 fortes. Hein. Au verset 8, j'aborde le verset 8. Humainement, on pourrait dire, contenir sa langue, c'est presque impossible. La langue peut devenir, si on ne la maîtrise pas, un arsenic. Pour la contrecarrer, donc Jacques nous dira qu'il faut la sagesse. La sagesse, c'est le thème que nous aborderons la fois prochaine, mais il est question de la sagesse de Dieu, hein, qui est indispensable. Le proverbe 8.13, par exemple, nous parle de cette sagesse. Christ nous invite aussi par ces paroles de l'apôtre Paul, et il nous dit que la parole de Christ demeure en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Colossiens 3.16. Donc il est dit de demeurer richement enseigné et exhorté par le Seigneur. La langue, on peut dire que
elle permet à des meurtriers d'être en liberté. C'est des gens sans armes à la main, mais dont la langue porte le fruit venimeux. Le péché de la langue, rappelons-nous, dans les 10 commandements, est classé dans le sixième commandement. Et on peut se poser la question, combien de fois ai-je critiqué? Combien de fois ai-je trop parlé? Combien de fois ai-je mis en danger l'unité de ma famille ou du corps de Christ? Ou même, ça va plus loin, combien de fois ai-je mis la mission de l'Église en danger en parlant trop? Et je crois que Jacques nous appelle en fait à la vigilance. Dans ce passage, il nous appelle à être vigilants par rapport à la langue. Et je pense que chacun de nous devons être vigilants. Je pose une autre question. Pensez-vous que Jacques a raison d'accorder à ce petit membre une telle importance? Et pourquoi? Donc j'en profite pour boire. J'attends vos réponses. Je répète la question pour ceux qui n'auraient pas bien entendu. Pensez-vous qu'il a raison, que Jacques a raison d'accorder à ce petit membre une telle importance? Et après, pourquoi? Est-ce qu'il y a des réponses par SMS ou par Facebook? Pour le moment, ça ne va pas apparaître. Donc le verset 9, Jacques, le verset 9 à 12, Jacques dit aussi que la langue a le pouvoir d'apporter la bénédiction. Et cela est important à comprendre, que nous pouvons bénir aussi avec la langue. Alors, il y a des réponses là, je crois. Oui, car la langue peut diriger le corps entier. Une autre réponse, oui, car elle est capable de tuer une personne spirituellement. C'est vrai qu'on peut, avec notre langue, faire beaucoup de mal. D'autres réponses? Je répète la question. Pensez-vous qu'il a raison, que Jacques a raison d'accorder à ce petit membre une telle importance, et pourquoi? Sinon, j'aborde le verset 9, si vous n'avez pas d'autres réponses. De toute façon, si vous pouvez les donner, je les lirai. Le verset 9, où la langue peut apporter aussi la bénédiction, c'est-à-dire dire du bien. Bénédiction, ça veut dire du bien, ou apporter l'espoir. Quelqu'un qui vous dit des bonnes paroles au bon moment, ça vous réconforte et ça vous requinque, vous êtes relevé. Donc Jacques abordera le contraste que nous retrouvons dans la langue. Elle a le pouvoir de louer, de maudire, on pourrait dire de passer de la lumière aux ténèbres. Oui, Cyril nous dit que la langue peut crier l'amour, la tristesse, ainsi que la colère. Oui, c'est vrai. Nous croyons.
la langue, par exemple, quand elle est amère, je crois pour ma part qu'inconsciemment, il y a une histoire derrière les personnes qui disent des paroles qui sont blessantes. Je crois que leur histoire souvent est parfois peut-être même dramatique, hein, mais il y a inconsciemment une certaine vengeance dans les mots que nous disons qui sont blessants. Une personne peut aussi avoir enfoui au fond de soi un non-pardon ou un mal-être qui est là. On peut trouver des gens qui ont une piété des lèvres, mais qui sont en pleine contradiction, hein, avec leurs paroles, par leur conduite. Et pourtant, le proverbe 15.4 nous dit qu'une parole peut être porteuse de guérison. Hein. La parole peut être porteuse de guérison. Donc on peut bénir avec la parole, dire du bien des uns et des autres, mais on peut maudire les hommes. Hein. Ça ne signifie pas seulement prononcer sur une malédiction, mais cela indique du mal, que nous pouvons dire du mal des uns et des autres. Nous pouvons leur faire du mal par nos paroles. Et justement, c'est Chapman qui a écrit un livre sur les langages de l'amour, pour apprendre aux uns et aux autres à mieux parler à son conjoint ou à son conjointe. Et j'aime bien ce proverbe 4.23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Hein. Donc il est question là d'une relation avec Dieu que nous devons avoir. Et c'est vrai que c'est très contradictoire. Hein. Chez l'être humain, il peut bénir comme maudire. Une personne peut avoir un double langage aussi. Hein. Elle peut vous bénir pendant une réunion de prière et une fois qu'elle est dehors, dire du mal de vous. Hein. Et ça, c'est dramatique. Hein. En fait, au verset 11, Jacques nous montre qu'il y a deux sagesses qui s'opposent. Une sagesse qui est humaine, et je dirais qui est parfois peut-être même, entre guillemets, diabolique, et puis il prend l'image de l'eau douce et l'eau amère. Hein. Alors qu'en tant que chrétiens, si nous avons été recréés, nous devons demander à Dieu qu'il nous aide dans notre langage et dans les paroles que nous devons dire aux uns et aux autres. Nous devons être des fils d'exhortation plutôt que des fils qui tuent. Hein. L'apôtre Paul nous dit que nous avons été recréés à l'image de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc si nous avons été recréés, si nous avons laissé le Saint-Esprit nous visiter, et si nous laissons le Saint-Esprit prendre toute la place en nous, alors nous pouvons justement avoir cette tendance plutôt à bénir que maudire. Hein. En tout cas, maudire, c'est une nature qui est tout à fait contraire à tout enfant de Dieu. Hein. Jésus parlera qu'on reconnaît l'homme de Dieu à ses fruits, à sa vie, c'est-à-dire à son comportement, à ses paroles, à son attitude. Et c'est là où Jacques nous invite justement nous-mêmes à nous poser des questions: où en suis-je avec mes paroles? On sait que quand les gens ont des paroles amères envers les autres, ça indique qu'ils ont une amertume en soi, ou au fond d'eux, il y a un mal-être. Hein. Et je dirais que nos propres paroles nous apprennent à nous connaître. Ce qui sort de notre bouche nous apprend à nous connaître. Comme nous reconnaissons la source à son nom. Hein. Mais c'est vrai que par la langue, on peut ruser. Certains peuvent avoir des paroles douces, mais à un moment donné, la ruse est toujours dévoilée par Dieu. Et puis il prend l'image contraste figuier et olivier. Encore une illustration de la nature dont Jacques va se servir. Hein. Donc, au travers de cette
lettre de Jacques, et ce chapitre 3, en tout cas, l'auteur nous place devant un choix. À nous de savoir si nous voulons avoir des paroles remplies de bénédiction, ou alors des paroles qui peuvent faire du mal. Je vais vous poser des questions par rapport encore au thème. Pouvez-vous citer quelques exemples de langues qui souillent le corps entier? Un peu pour reprendre ce que dit Jacques. Si vous pouvez, je répète la question, pouvez-vous citer quelques exemples de langues qui souillent le corps entier? Voilà, de paroles qui auraient pu souiller un corps tout entier. Et une autre question, la langue est-elle toujours nuisible? Est-ce que la langue est toujours nuisible? Je ne vois pas de réponse. Est-ce que nos paroles sont toujours nuisibles ou pas? Donc aucune réponse pour le moment. En tout cas moi j'en vois pas. D'accord, donc je ne sais pas si vous avez des exemples, mais moi je pense que j'ai des exemples où des paroles peuvent faire du bien. Je pense à une institutrice qui avait un enfant qui était très perturbateur. Et c'est cette institutrice, par les mots, les paroles qui ont entouré l'enfant de l'amour de l'institutrice, qui ont permis à cet enfant d'être canalisé par elle, alors que personne n'arrivait à canaliser cet enfant. Et cet exemple est assez remarquable, comme quoi avec des paroles d'encouragement, un enfant peut justement se stabiliser et avoir confiance en lui. Et c'est vrai que un professeur qui sait parler en valorisant ses élèves, c'est beaucoup plus instructif pour chacun d'eux et ça les aide à se construire dans la vie. On sait que toute personne qui a une autorité, que ce soit les parents, que ce soit des gens que nous donnons de l'autorité, justement sont écoutés par l'enfant et l'aident à se construire ou malheureusement à se déconstruire. Je crois qu'il y a des commentaires là, mais je ne les vois pas apparaître moi. Non. Non, il n'y a pas de commentaires? Pas de réponse? Parce que je vois la fenêtre s'ouvrir et je vois les commentaires qui apparaissent, mais je ne les vois pas apparaître là à l'écran. Donc, par moment, la fenêtre s'ouvre sur le côté là, comme s'il y avait une question, et donc non. Non, il n'y en a pas de... Voilà. Donc, voilà, si vous n'avez pas de réponse à donner, c'était la dernière question que je vous poserai. La langue est-elle toujours nuisible? Que pouvons-nous faire de bien avec elle? Que pouvons-nous faire de bien avec notre langue? Simon nous dit qu'une parole peut aussi bien servir à construire ou à détruire. Ça dépend si la personne est prête ou pas à entendre. Ah, il y a des commentaires qui apparaissent là. La langue peut bénir
encourager, réconforter, oui, ça je le crois, hein, que Dieu nous donne à chacun d'être source de bénédiction et de réconfort pour ceux et celles que nous côtoyons. Hein. Nous pouvons demander cela au Seigneur. Le but, quand nous lisons l'Écriture, c'est que nous demandons à Dieu de faire un pas de plus avec lui. Hein. Oui, j'espère que ce moment que nous avons passé ensemble nous aidera à faire un pas de plus envers le Seigneur. Donc, ça fait maintenant, il est 21h24, on se laisse jusqu'à 30. Donc il y a quelqu'un qui dit qu'elle répond comme Christine. Voilà, la langue peut bénir. Donc j'espère que ce chapitre 3 va nous aider à ce qu'on puisse méditer par rapport à notre attitude que nous avons envers les uns, envers les autres. Et que vraiment on apprenne à avoir des paroles pleines de miel pour réconforter et pour apporter justement ce qui est nécessaire à ceux qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, tellement de paroles blessantes sont dites. Elle peut exhorter. Oui, je vois exhorter, oui. Avec la langue, on peut bénir, oui, on peut dire du bien. Bénir, ça veut dire dire du bien d'une personne. Hein. Souvent, on a du mal à dire ou valoriser les gens quand ils font quelque chose de bien. Je parle pour les familles, hein, ou pour les églises, c'est la même chose. Donc il faut apprendre aussi à valoriser. Hein. Par exemple, si on sait valoriser ses enfants, je crois que moi, pour ma part, je n'ai pas su valoriser assez, mais valoriser le plus possible un enfant l'aidera à se construire davantage que si on ne le valorisait pas. Ou même si on le pense qu'on ne le dit pas, c'est un peu dommage. Je crois qu'il est important d'apprendre à valoriser ceux qui nous entourent. Quand ils font quelque chose de bien, que nous ayons justement cette attitude de les valoriser. Et c'est là que nous pourrons être source de bénédiction pour nos frères et nos sœurs en Christ. Donc si vous avez des idées comment améliorer ces temps d'études bibliques, vous pouvez nous les écrire, vos idées, on essaiera d'en tenir compte, de réfléchir. Donc on rappelle que justement dimanche à 10h il y aura le culte en direct. Donc on vous remercie de ce temps de partage que nous avons eu. Je vois qu'il n'y a plus de réponse, donc on va terminer ici en priant et en demandant au Seigneur de nous aider justement à progresser dans la sanctification. Hein. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que ce soir tu nous permets d'être unis en esprit. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle éclaire nos sentiers. Et nous voulons, Seigneur, que ce que nous avons lu, entendu et reçu ce soir nous aide à cheminer avec toi. Que tu purifies en nous ce qui doit être purifié. Que tu mettes un mort à notre langue si nous avons tendance à trop parler. Que tu nous apprennes à réfléchir avant de dire certaines choses. Seigneur, toi seul peux nous donner cette sagesse pour pouvoir maîtriser ce petit organe qui peut faire du bien comme du mal. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin que tu nous remplisses de ton esprit pour que justement ce soit ton esprit qui maîtrise notre langue, afin qu'il sorte des fruits qui ne soient pas amers, mais au contraire des fruits qui soient sucrés. Seigneur, je te demande de bénir tous ceux et celles
sont là, qui ont écouté, qui ont participé. Merci pour ce temps ensemble et nous te rendons grâce de ces moyens que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver malgré les aléas que nous vivons en ce moment. Oui, nous te rendons grâce Seigneur parce que nous croyons que tu conduis et diriges toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonne soirée à chacun et chacune. On se dit à dimanche pour ceux et celles qui ne peuvent. Dimanche à 10h, toujours sur CNV. Au revoir.